Aujourd'hui, je te propose de démonter un gros mensonge qu'on nous raconte partout, qui dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Le problème avec le petit déjeuner actuel, comparé à ce qu'il a pu être à l'époque, c'est qu'il est devenu extrêmement chimique, extrêmement toxique et que c'est un énorme mélange de toutes sortes d'aliments. On prend le classique, le pain, le beurre et la confiture, vous mélangez des céréales, des produits laitiers et du sucre dans le même plat. Donc rien que ça, c'est une catastrophe au niveau de l'impact que ça a sur votre corps, au niveau de votre digestion pour assimiler tout ça. C'est juste un combat pour le corps. Si en plus de ça, vous mettez du café, vous mettez de la charcuterie, vous mettez des boissons au chocolat, etc., ça crée un mélange tellement toxique dans votre estomac que ça va juste vous prendre toute votre énergie. C'est pour ça qu'en général, avant d'arriver vers midi, vers les 12-11 heures, vous allez piquer du nez. Et si en plus vous donnez ce genre de choses à vos enfants, ce qui est encore pire, eh bien, il ne faut pas vous étonner qu'ils soient surexcités tout le temps avec toute cette dose de sucre que vous leur mettez et que bizarrement ils n'arrivent pas à rester sages en cours. Donc déjà la première erreur au niveau du petit déjeuner, c'est ce à quoi il ressemble aujourd'hui, c'est-à-dire de plein d'aliments pas du tout prévus pour l'être humain. Un déjeuner qui pourrait être correct, ce serait un déjeuner de fruits, tout simplement. Maintenant je vais carrément aller plus loin, je vais carrément te dire de ne plus déjeuner du tout. Pourquoi ça? Eh bien si tu laisses ton instinct faire son boulot, si tu laisses ton corps te parler, tu remarqueras que le matin tu n'as pas faim. Le matin, tu as la bouche pâteuse et tu n'as pas envie de manger à cause de cette sensation. Un enfant à qui on a laissé son instinct travailler, qu'on n'a pas dénaturé avec une alimentation industrielle, ne va jamais manger le matin. Un animal pareil. Tout fonctionne comme ça sur cette planète, sauf l'être humain, encore une fois. Bizarrement, c'est pour ça qu'il est malade. Et le petit déjeuner, encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Le matin, tu n'as pas faim. Tu dois en fait attendre que cette sensation pâteuse dans ta bouche disparaisse pour pouvoir commencer à manger. Ça peut être soit pendant ton premier repas à midi, soit sous le coup des 10-11 heures où tu peux croquer dans un fruit, dans une pomme, si tu as trop faim. Mais si tu laisses vraiment ton corps, si tu l'écoutes, si tu n'essayes pas de dénaturer pourquoi on est fait, comment on fonctionne, eh bien tu ne vas tout simplement pas manger le matin. C'est d'ailleurs un principe qu'on appelle le mi-jeûne, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur le jeûne, qui permet vraiment de laisser au corps de finir toute la digestion qu'il a pu enclencher la veille, qui laisse aussi le temps d'évacuer les toxines parce que tu vas lui laisser un certain laps de temps sans nourriture, donc la possibilité de nettoyer, d'où le nom mi-jeûne. Et c'est une chose qui est très rare aujourd'hui, que très peu de gens font, que de laisser une pause à leur estomac. Et du coup, si tu laisses cette pause tous les jours, en prenant ton premier repas à midi, eh bien, je peux te laisser imaginer tous les bienfaits que ça va avoir sur ton corps, toute l'énergie que tu vas avoir en plus, avec toute cette économie, et tout simplement tous les problèmes de santé qui vont disparaître, tout le surpoids que tu peux éliminer, les bénéfices que tu peux acquérir, une peau plus belle, une haleine plus propre, un corps plus propre, plein d'avantages. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que le petit déjeuner, c'est aller à l'encontre de l'instinct, aller à l'encontre des règles de la nature. Comme je l'ai dit, si on ne cherche pas à dénaturer l'instinct d'un enfant, il ne va jamais manger le matin. C'est pareil pour les animaux, c'était pareil aussi dans l'Antiquité, les Grecs, les Romains, qui étaient de solides gaillards, qui pouvaient marcher sur des kilomètres et des kilomètres avec de lourdes armures et de lourds matériels, ne mangeaient pas le matin, ils ne faisaient qu'un repas par jour. Parce qu'ils avaient compris le principe que moins tu manges, plus tu as d'énergie, plus tu as de puissance pour travailler. Donc il y avait juste un seul repas par jour pour, bien sûr, que toute la mécanique fonctionne et pour avoir les nutriments, mais ils mangeaient très peu. Et bizarrement, cette époque a commencé à partir en décadence quand ils ont commencé à faire leurs grands festins, leurs orgies, comme ils appelaient ça, où là, il n'y avait plus de limite et on mangeait. Et c'est là que des maladies ont apparu et puis que la civilisation a commencé à aller sur le déclin. Donc voilà, c'est tout pour le petit déjeuner. Encore une fois, suis mes conseils, c'est de passer à l'action, c'est de tester ce que je te dis. Ce sera peut-être pas facile les premiers jours parce que tu vas devoir casser une habitude, tu vas devoir casser quelque chose que tu as forcé à ton corps pendant des années et du coup, ça va être dur de revenir à ce que c'était avant. Mais si tu persévères durant 1 ou 2 semaines, tu vas très vite te rendre compte que finalement tu ne pourras plus manger le matin, ce sera juste plus possible et tu vas acquérir un bien-être qui vaudra largement le coup de cette transition qui peut être un peu difficile selon où tu en es. Mais encore une fois, les résultats viennent toujours quand on fait preuve d'une certaine discipline et d'une certaine vigueur et ça vaut le coup de le faire. Je te dis à très bientôt et surtout reste maître de ta santé.